Ok, donc comme vous avez sûrement déjà vu, il y a eu les premières fuites sur la GoPro Hero 10 qui sont sorties hier. Donc ça va être une petite vidéo un peu improvisée, mais j'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que ça fait déjà quelques mois que beaucoup de gens dans les groupes Facebook dans lesquels je suis et je réponds généralement assez activement aux gens qui ont des questions, demandent est-ce qu'il faut acheter maintenant la GoPro Hero 9 ou alors attendre un tout petit peu que le nouveau modèle, la GoPro 10, sorte. Parce que tous les ans, la marque GoPro présente une nouvelle caméra début septembre généralement avec une vidéo de promo et peut-être fin septembre pour la sortie officielle de la caméra. Donc tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut attendre un tout petit peu pour pouvoir acheter la dernière GoPro ou alors, si c'était safe, d'encore acheter la GoPro 9 et est-ce qu'elle est encore d'actualité? Alors déjà pour moi, oui il faut attendre parce que dans tous les cas, une nouvelle GoPro qui sort, ça veut dire une baisse de prix sur les modèles précédents. Donc ça vaudra toujours le coup d'attendre si c'est que quelques semaines, quelques mois. Après, si la prochaine GoPro sort dans 6 mois, je vais pas vous dire d'attendre 6 mois. Si jamais vous avez des choses à filmer, des vacances ou je sais pas moi, un saut en parachute ou quelque chose, je vais pas vous dire d'attendre la moitié de l'année et de louper comme ça, de pouvoir capturer des images. Mais quand vous avez quelques semaines à attendre et que vous avez rien de prévu de trop important, oui, je vois pas pourquoi ne pas attendre pour au moins profiter de la baisse de prix qu'il va y avoir sur le modèle précédent. Dans le meilleur des cas, avoir le choix entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. Alors je dois dire que, ayant eu quasiment toutes les GoPro qui sont sorties, à part la GoPro Session, j'attendais pas mal la GoPro 10 parce que GoPro, ça a été quand même assez inconsistant sur la qualité des nouvelles caméras qui sont sorties, avec la GoPro 1 et 2 qui étaient vraiment très bien, la 3 qui était pas super, la 4 qui pour le coup a été un des plus grands bons en avant qu'ils ont fait dans leur début. Après la 5, pas top, la 6, pas top. Sauf pour ceux qui font du drone FPV. Et dans ce cas-là, la GoPro 6, c'est le Graal. Et on est prêt à l'acheter en enchère à 500$ sur eBay. Et après la 7 qui a introduit l'Hypersmooth, qui est, je pense, le deuxième plus gros bond en avant qu'a fait GoPro. Et là, maintenant, on est resté avec la 8 et la 9 dans la lignée de la 7 où les améliorations à chaque fois sont assez minimes, où le processeur suit pas forcément, donc ça fait des caméras qui sont beaucoup moins réactives, qui ont beaucoup plus de bugs, beaucoup plus de problèmes, parce que jusqu'à maintenant on était sur un processeur qui s'appelle le GP1, que GoPro a élaboré, et vu comment la dernière GoPro, la GoPro 9, a fait un flop au niveau de la stabilité, on a vraiment vu qu'ils ont poussé au maximum le processeur qu'ils utilisaient, et que maintenant ils étaient dans une position où ils sont obligés de faire un nouveau processeur parce que plus ils ont augmenté la résolution et le nombre d'images par seconde, plus ça a fait des caméras qui étaient très instables, qui avaient beaucoup de problèmes, qui avaient des problèmes de freeze où l'écran répondait plus, avec des caméras qui surchauffent, où il faut généralement enlever la batterie et la remettre plusieurs fois dans la journée parce que sinon on n'a plus de contrôle sur la GoPro. Donc GoPro était vraiment arrivé avec ce dernier modèle où il faut créer un nouveau processeur et faire en sorte qu'il soit assez puissant pour qu'on puisse justifier après les augmentations d'images par seconde ou de résolution qui sont présentes chaque année. Et là donc, quand j'ai vu l'annonce de la GoPro Hero 10 qui a fuité, par un site assez réputable parce que c'est pas que des rumeurs, c'est le même site qui l'année dernière et il y a 2 ans a sorti en avance des fuites sur la GoPro 8 et la GoPro 9 et il s'est avéré que tout ce qu'ils ont montré était correct. J'ai été assez content de voir certaines choses et assez déçu et même à me dire que je sais pas si je vais continuer d'acheter des caméras GoPro et je sais pas si je vais pas un jour finir par changer de marque pour une marque qui s'intéresse un petit peu plus à l'innovation parce que le plus gros point fort des caméras GoPro, c'est sûrement l'Hypersmooth, c'est sûrement depuis la GoPro 7 que les caméras GoPro peuvent effectivement produire de bonnes images pour n'importe qui, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé une caméra avant. Avant l'Hypersmooth, je dois dire que on voyait pas d'images jolies à la GoPro, sauf si c'était par vraiment quelqu'un qui maîtrise la vidéo, quelqu'un qui maîtrise la post-production. Donc je trouve vraiment que depuis la Hero 7, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration qui valent vraiment le coup de passer à un modèle supérieur, et encore moins la Hero 9, qui est remplie de bugs. Et la plupart, moi, des youtubeurs que je suis qui utilisent des caméras et qui font des revues de caméras ne la recommandent pas. Tous les jours, dans les différents groupes Facebook d'entraide sur les caméras GoPro pour parler de réglages et tout ça, il y a des gens qui vont publier le message que leur GoPro 9 a planté, comment faire, est-ce qu'il faut enlever la batterie, il n'y a plus qu'un voyant rouge qui est allumé, la caméra est devenue trop chaude. Donc, on va passer en revue vite fait tout ce qui a été annoncé pour la GoPro Hero 10 et même si pour l'instant rien n'a été confirmé par la marque, on va faire comme si tout était véridique parce que ce site WinFuture a réussi ces 2 dernières années à publier des fuites en avance et à être les premiers à parler des spécifications des nouvelles caméras. Je sais pas comment ils font, surtout pour faire ça une 3e année d'affilée, surtout d'un niveau procès et clause de confidentialité. Je vous mettrai des photos sur l'écran en même temps au cas où vous les aviez pas vues. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'emballage pour l'instant. Bon, on voit que pour l'emballage, ça va arriver comme pour la GoPro 9
dans les espèces de nouvelles poches de protection noires, alors qu'avant c'était juste fourni dans un emballage plastique qui était à jeter. Donc ça, c'était quand même une amélioration. On peut voir en zoomant que la chose la plus mise en avant, c'est l'Hypersmooth 4.0. Bon, personnellement, l'Hypersmooth déjà 2.0 était déjà vraiment très bon, donc je pense que la différence va être minime et je pense même pas que c'est quelque chose qui va être amélioré en faible luminosité. Mais bon, on nous dit qu'il y aura un nouvel Hypersmooth, donc sûrement un algorithme un petit peu plus rapide, un petit peu plus performant. On voit aussi en gros qu'il y a marqué 10. Je sais que beaucoup de gens pensaient que ça allait être la GoPro Hero X pour le nombre 10, mais non, on voit qu'ils ont choisi le numéro 10 et pour moi, ils ont bien fait. Donc comme on peut le voir sur la photo, ils annoncent une résolution de 23 mégapixels. Donc ça comparé à la GoPro de l'année dernière, la 9, qui est sortie avec 20 mégapixels. Donc la différence de 3 mégapixels est assez minime, je pense pas qu'on verrait une différence à l'œil nu. Si c'est pratique quand on fait de la photo d'avoir un petit peu plus de résolution. Pour la vidéo, ça ne change rien. Après quand on voit que maintenant des nouveaux téléphones sont annoncés à la sortie avec des appareils photo de 100 mégapixels, mais qu'au final quand on voit des photos, ça sera toujours moins bon qu'un petit appareil photo compact de 16 mégapixels qui est sorti déjà il y a quelques années. Donc c'est pas le nombre de mégapixels qui va faire vraiment la qualité de la photo, ça sera plus la taille du capteur, mais on va en parler après. Donc en vidéo, c'est annoncé de pouvoir faire du 5.3K en 60 fps. Donc l'année dernière, on était bloqué sur du 5K en 30 fps. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à l'augmentation de la résolution d'image, mais pas au nombre d'images par seconde, parce que généralement, il faut attendre d'avoir des résolutions un petit peu plus basses pour pouvoir augmenter le nombre d'images par seconde. Donc c'est là qu'on voit qu'ils ont bien fait d'investir dans un nouveau processeur, dont on va parler juste après, parce que là on peut voir sur le packaging GP2 processor, qui est du coup la nouvelle puce à l'intérieur des GoPro. Donc grâce à cette nouvelle puce, on va pouvoir maintenant, en qualité maximum, être en 60 images par seconde. Donc si on veut par exemple faire des ralentis x2, et on voit qu'on va pouvoir faire du 4K 120 images par seconde. Alors moi je vais vous dire, tout ce qui est ralenti, ça m'intéresse pas beaucoup. Le 60 fps, je trouve ça très bien. Le 120 fps, j'utilise très rarement. De temps en temps, c'est pratique. Mais généralement, sur les capteurs des GoPro, si c'est pas en extérieur avec un très grand soleil, ça fait vraiment une image qui est très dégradée. Donc pour moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse sur les GoPro. C'est pour ça que je filme quasiment tout en 30 fps. Et ça sera étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc ça, c'est comme la GoPro d'avant. On voit aussi que pour les time warp, on sera toujours sur le time warp 3.0, donc pour ça il n'y a pas eu d'amélioration. Et on peut apercevoir le dessin de quelques accessoires. Je pense vraiment que ça sera la même batterie que la GoPro 9 et qu'ils vont pas faire cette erreur de sortir une nouvelle batterie alors qu'ils ont déjà fait ça l'année dernière. Parce que pour tous les gens qui ont acheté 4 ou 5 batteries d'avance et qui doivent d'un coup, quand ils changent de caméra, vendre toutes leurs batteries d'avance, c'est vraiment pas très pratique. Du coup, s'il s'avère que c'est la même batterie, je pense que ça sera aussi exactement la même taille de caméra, que la GoPro 10 sera donc compatible avec tous les accessoires de la GoPro 9, parce que si c'est pas le cas, ça serait une grosse erreur, sachant qu'en plus GoPro est connu pour sortir en retard ses accessoires, comme il y a déjà eu avec le Media Mode, le micro, la lumière, les objectifs. Donc quand une caméra sort, que 6 mois plus tard ses accessoires sortent, et 6 mois plus tard une caméra sort et qui n'est plus de la même taille, donc tous les accessoires qui viennent juste de sortir ne peuvent plus être utilisés, c'est vraiment pas un bon business move, parce que maintenant les GoPro ça coûte dans les 400-450 euros. Ce modèle-là, je pense qu'il va être annoncé dans les 460 euros, peut-être avec une offre d'abonnement un petit peu moins chère. Et on n'achète pas des caméras à ce prix-là en fait pour au bout d'un an, les accessoires qui sortent soient même pas compatibles avec la caméra qu'on a achetée, parce que déjà c'est vraiment pas une mesure qui est écologique. Et ça veut vraiment dire que c'est des caméras qui sont faites pour durer à court terme, donc ça donne pas trop confiance en la marque. On voit qu'ils parlent du stockage dans le cloud. Je sais pas si vous avez un abonnement, moi personnellement pas du tout. J'espère que beaucoup de problèmes vont être réglés, que ça soit par rapport à GoPro utilisé en webcam, au live streaming. Généralement, c'est très mal supporté après niveau logiciel. GoPro met du temps à les développer. On a des caméras qui sont sorties il y a plusieurs années comme la GoPro Max et le logiciel qui est censé lire les vidéos en 360 sont toujours pas au point, ils sont toujours en phase de développement. Donc j'espère qu'ils vont pas encore continuer de sortir des produits qui sont pas vraiment utilisables et qui sont encore en phase bêta. Et maintenant, je vais parler strictement de l'apparence parce que je pense que j'ai parlé
à peu près de tout ce que je voyais sur la boîte. Donc en apparence, on peut voir que le seul changement physique qu'il y a, c'est la couleur du texte GoPro qui a été changée. Avant, elle était en gris un peu métallisé. Maintenant, c'est en bleu. Personnellement, moi, j'aime pas trop. Ça se remarque beaucoup plus, ça fait beaucoup plus stickers collés sur la caméra, où avant, c'était un petit peu plus sobre. Je trouve que personnellement, plus la caméra a l'air d'être discrète, plus c'est pratique, parce que quand on l'a surtout genre accroché sur soi, sur un harnais ou quelque chose, on n'a pas envie qu'en plus il y ait marqué en gros GoPro. Sauf si vous faites partie des gens qui achètent le merchandising GoPro avec les t-shirts GoPro, la casquette GoPro et tout. Si vous voulez, mais moi en tout cas j'ai pas envie d'avoir un gros sticker GoPro en apparence sur ma caméra. Et là je regarde la face arrière de la caméra. C'est je pense la chose qui va rendre triste le plus de personnes, c'est qu'ils ont gardé le même écran que sur la GoPro 9. Beaucoup de gens pensaient que cette fois-ci il y allait avoir un écran qui allait prendre toute la surface de l'arrière. Et on voit qu'il y a encore cet énorme cadre noir. Donc on va rester sur un tout petit écran qui est pas très facile à naviguer, où j'ai déjà lu beaucoup de fois que tous les gens qui ont un peu des gros doigts ont vraiment du mal à sélectionner leur mode. Ça, c'est pas terrible, on s'attendait vraiment, surtout avec la DJI Osmo Action, qui est sorti maintenant il y a quelques années et qui est sorti dès son premier modèle avec un écran qui prenait un maximum de place et qui était beaucoup plus agréable à utiliser. Donc encore un point faible. Après, on peut espérer qu'au moins l'écran sera un peu plus réactif grâce au processeur que sur la GoPro 9 où il y a des fois des temps d'attente de plusieurs secondes quand on appuie, que le doigt n'est pas forcément reconnu. Sur la photo, on a bien l'impression que la trappe pour la batterie sera au même endroit, même configuration pour la carte SD aussi, et que la lentille de protection devant l'objectif pourra être enlevée. Donc ça veut dire que si on fait tomber sa GoPro sur le verre et qu'on casse le verre, on peut juste acheter une nouvelle lentille plutôt que de devoir utiliser l'assurance et la renvoyer. Et ça veut aussi dire, normalement, mais je pense que on pourra utiliser l'objectif max dessus et ça serait vraiment préférable parce que l'objectif max a mis du temps à sortir. Et une fois qu'il est sorti, il était en rupture de stock assez rapidement et partout. Donc beaucoup de gens ont l'objectif max que depuis quelques mois, même peut-être quelques semaines. Donc pour venir juste d'investir dans un nouvel objectif, si la nouvelle caméra annoncée n'est pas compatible, ça serait vraiment dommage. Mais pour moi, s'ils ont choisi de comme ça garder la même taille et la même configuration que la GoPro d'avant, c'est que ça va être compatible. Et ça, vraiment, par contre, ça me laisse curieux de savoir, avec l'objectif max, qu'est-ce que la GoPro 10 peut produire comme image. Donc, est-ce que, comme avec la GoPro d'avant, on sera limité à 2.7K avec la lentille max, ou est-ce qu'on pourra avoir une résolution un peu plus grande, plus d'images par seconde? Donc ça, c'est la seule chose, je pense, qui me tarde de savoir. Donc ça, j'attends de le voir et ça sera, je pense, la chose qui me fera décider de si j'achète cette GoPro ou pas. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu. Bon, il y a toujours l'écran à l'avant. Moi, personnellement, un écran à l'avant, je sais que c'est fait pour ceux qui ont envie de vlogger. Et pour moi, en fait, avoir deux écrans, ça veut dire que ça dépense quasiment 2 fois plus de la batterie. Et je préfère largement avoir une batterie qui tient que d'avoir un petit carré de 2 cm devant ma caméra où je suis obligé de genre plisser des yeux pour pouvoir voir quand c'est genre au bout d'une perche ou quelque chose. Après, peut-être qu'il y a un moyen d'éteindre cet écran et de pas l'utiliser pour conserver de la batterie. J'espère vraiment. Si vous avez la GoPro 9 d'ailleurs, dites-moi si c'est le cas parce que je suis pas au courant. Mais voilà, vraiment, moi, ça m'intéresse plus la batterie que de pouvoir voir, surtout avec les grands angles des GoPro, si j'ai bien cadré mon plan. Donc sinon, en apparence physique, tout a l'air d'être vraiment identique à la GoPro d'avant. Je pense que si on cache juste le petit logo avec marqué 10 Black et le GoPro en bleu, on ne sait pas si c'est la GoPro 9 ou la GoPro 10. Et parce que je pense qu'à l'intérieur, il y a plus ou moins la même chose aussi. Il y aura les mêmes lentilles, il y aura le même capteur. C'est un petit peu dommage. Je pense que beaucoup de gens avaient envie de voir un capteur 1 pouce dans ces caméras. Parce que la prochaine fois que GoPro fera un bond en avant, c'est quand ils changeront de capteur. C'est vraiment la chose qui fera que leurs images auront pas l'air d'être des images GoPro, mais seront vraiment des images compétitives dans le domaine de la vidéo. Mais sachant qu'il y a déjà eu un nouveau capteur l'année dernière pour la GoPro Hero 9, je pense qu'on n'est pas prêt de voir un nouveau capteur, parce que développer un nouveau capteur, ça coûte assez cher, et c'est quelque chose qui est fait pour au moins plusieurs années. Mais donc c'est dommage, parce que vraiment, toutes les caméras qui sont sorties ces dernières années avec un capteur 1 pouce, ont vraiment une qualité qui est bien supérieure à la qualité des GoPro. La GoPro, elle est bonne pour sa stabilisation, pour le fait que ça soit robuste et plein d'autres choses, mais vraiment, c'est pas la caméra qu'on achète pour une qualité d'image exceptionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand GoPro sortira une caméra avec un capteur 1 pouce, je l'achète direct et je serai très content, mais je pense qu'on peut attendre encore quelques années avant que ça arrive. Très vite, je vais parler de ce qui
me rend un peu perplexe. Et pourquoi est-ce que je suis déçu? Donc c'est pas que pour le capteur, c'est pas que pour l'écran et pour les espèces d'autocollants bleus qui nous ont collés sur le côté. Mais en fait pour moi, le numéro 10 des GoPro, donc après 10 ans de développement, je m'attendais vraiment à un gros bond en avant et pas juste quelques mégapixels de plus ajoutés. Je m'attendais vraiment à peut-être un changement drastique dans les caméras. Comme on a pu le voir ces derniers temps avec les marques genre Insta360 et DJI, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et qui commencent un peu à révolutionner ce monde qui maintenant est entre le côté caméra d'action et caméra de lifestyle vlog. Et c'est un peu dommage de voir que GoPro est sorti une seule fois de son schéma traditionnel en sortant la GoPro Hero Session et qu'ils ont arrêté juste après. Parce que je pense que c'est des choses comme ça qu'on a envie de voir sortir. Des nouvelles façons de pouvoir imaginer comment capturer des images. Là, il reste vraiment dans un même boîtier en augmentant tous les ans un petit peu les numéros, les performances. Et pour moi, si on a une GoPro 9 actuellement, je vois pas de raison d'acheter la GoPro 10, sauf si on fait partie de ceux qui ont tellement de problèmes de stabilité qu'on est obligé dans tous les cas d'acheter soit une nouvelle GoPro 9, soit une GoPro 10. Mais dans ce cas-là, en fait, pour moi, la GoPro 10, ça aurait dû être la GoPro 9, et la GoPro 9 aurait dû jamais sortir, avec tous les problèmes qu'il y a eu dessus. Et il y a qu'à voir en regardant sur Facebook Marketplace ou sur eBay, le nombre de gens qui vendent leur GoPro parce qu'ils en sont pas satisfaits. Ce qui me dérange un petit peu avec les caméras GoPro ces dernières années, c'est que depuis que la 4K est devenue la norme, donc un petit peu après la GoPro Hero 4, tous les ans ils font en sorte d'augmenter la résolution et le nombre d'images par seconde, mais par contre, la plupart des gens en tout cas, n'ont pas un ordinateur qui peut suivre. Ils vont pas investir dans du matériel tous les ans pour upgrader leur ordinateur, et même une GoPro Hero 4 qui filmait en 4K, je pense que de nos jours, il y a très peu de gens sur le marché qui ont un ordinateur qui va leur permettre de faire du montage en 4K. Ils ont beau faire des très bonnes petites caméras qui sont très pratiques, que personnellement, moi du coup, ça fait 10 ans que j'utilise des GoPro et vraiment quotidiennement. Si vous voulez voir mon Instagram, j'ai du contenu fait à la GoPro. Je fais beaucoup de photos et beaucoup de vidéos avec, mais je suis aussi dans le milieu de la vidéo. Je fais attention d'avoir un ordinateur portable qui va suivre avec une carte graphique et de la RAM et d'optimiser au maximum tout ça. Mais une personne lambda qui a envie de filmer ses vacances ne va pas pouvoir exploiter ces images et au maximum va pouvoir les regarder avec un petit peu de lag sur sa télé ou sur son ordinateur. Donc vraiment, si GoPro pour moi pouvait faire quelque chose pour s'améliorer, au lieu de sortir une nouvelle caméra avec une augmentation en résolution, ça serait de sortir juste un logiciel de montage qui serait gratuit, qui serait par exemple fourni avec l'achat d'une caméra GoPro et qui permettrait à n'importe qui de pouvoir exploiter les images. Donc soit il faut être un petit peu adepte à la vidéo et savoir quoi faire, savoir déjà faire du montage, soit on va galérer avec des images qui lag et ça va vraiment, je pense, faire en sorte que des gens vont être un petit peu réticents du montage vidéo et même de la marque GoPro en elle-même. Donc voilà, en conclusion, je pense que toutes ces fuites sont réelles, que c'est vraiment ce qui va sortir, que ça va sortir d'ici un mois, que la vidéo de présentation va être très jolie. Je suis sûr qu'il y aura plein de ciel bleu, de gens qui font des backflips en ski, de gens qui crachent du feu sur la plage et tout ça. Mais en attendant, vous attendez pas d'avoir des images comparables à ça si vous n'avez pas un ordinateur qui peut lire des fichiers en 5.3K. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment différent d'habitude, mais c'était un petit peu en réponse avec beaucoup de personnes qui me posent des questions. Je sais qu'il y a plus de personnes sur Facebook ou sur Instagram qui me posent ces questions, mais j'en ai aussi dans mes commentaires YouTube. Et vraiment, ça intéresse beaucoup de gens de savoir s'il faut attendre pour cette GoPro ou pas. Je vous conseille d'attendre, mais je vous conseille pas d'attendre pour acheter la dernière caméra. Moi, franchement, je vous conseillerais d'attendre un petit peu et de prendre la GoPro Hero 8, qui sera sûrement très abordable avec la sortie de cette nouvelle caméra. Et comme ça, au lieu d'avoir la dernière caméra, vous aurez la dernière caméra fiable et stable qu'a sorti GoPro, en attendant de voir ce que ça peut donner la GoPro Hero 10. Ça a été une vidéo très différente, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce contenu sur les GoPro, vous pouvez suivre la chaîne. Et si vous avez des questions par rapport à des réglages ou quoi que ce soit, vous pouvez me les poser en commentaire. Allez, salut!